Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue à la leçon audio 1. Cette leçon traitera de la ponctuation. Cette année, on doit avoir ensemble deux points de ponctuation, deux signes typographiques ensemble, c'est-à-dire la virgule et le deux points. Je sais très bien que dans votre parcours d'élève, vous avez vu plusieurs fois là, quelques signes de ponctuation, mais vous n'êtes pas supposé avoir travaillé les raisons grammaticales qui justifient l'emploi de ces signes de ponctuation-là, et c'est particulièrement ça que nous allons faire ensemble. Donc, toute cette semaine, nous allons la passer sur la virgule et le deux points, parce qu'éventuellement, vous aurez une autre tâche d'écriture, puis on va aller vérifier si vous êtes bien habile pour ponctuer adéquatement. Mais d'abord, nous allons faire un petit parcours historique de l'arrivée de la ponctuation, parce qu'il n'y en a pas toujours eu. Depuis que les humains écrivent, la ponctuation, elle n'était pas là depuis le début, elle est arrivée plus tard, puis on verra pourquoi. Donc, en théorie, vous avez devant vous, ou enfin, vous allez recevoir très rapidement là, le document, un bon gros document de 15 pages sur la ponctuation. Et il y a toute une procédure, une démarche à suivre. Et écoutez, la leçon 1, ben, c'est la partie A. Alors, vous n'êtes pas supposé avoir déjà là, grappillé dans le document. Vous avez également avec vous, ou vous aurez bientôt, un document aide-mémoire, un document, j'ai demandé à ce qu'on le photocopie en jaune, puisqu'il s'agira d'un espèce de tableau synthèse, là. Ce sont vraiment les deux documents là, cette semaine que vous recevrez. Plus tard, vous aurez des exercices. Donc, alors, commençons. Vous avez certainement déjà vu cette blague. Je pense que je l'ai placée d'ailleurs au haut de votre document d'accompagnement. Et c'est une façon de tenter de vous convaincre de l'importance des virgules. On ne met pas ça là. On ne met pas les ponctuations là où on pense que ça ferait beau. Ou ah, tiens, je prendrai une respiration, fait que je vais arrêter, je vais mettre une virgule. Eh bien non, il y a des règles grammaticales qui justifient l'emploi parce qu'on pourrait faire des graves dommages. Hein? Regardez l'exemple. Et si on mangeait les enfants? Et si on mangeait les enfants? Ha ha ha! Donc, c'est pour vous faire sourire, mais évidemment, c'est pour vous montrer l'importance de savoir ponctuer. Alors, voici l'image que je vous ai placée. Je la trouve bien drôle. Pauvre mamie. La ponctuation sauve des vies. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il s'agit d'un parchemin de l'époque médiévale. Et rappelez-vous, quand vous avez étudié l'an passé là, la littérature médiévale, peut-être qu'on vous avait bien expliqué que le livre était un objet rare parce qu'on n'avait pas de papier. Tout était écrit sur de la peau tissée qu'on étirait. Et comme c'était très difficile d'en obtenir, ben, il fallait économiser l'espace au maximum. Ce qui fait que s'étendre sur le papier, s'étendre dans l'espace et s'autoriser à mettre un paquet de points de ponctuation, et bien, c'était comme gaspiller de l'espace. Fait que la ponctuation, elle n'existait pas avant. Et vous verrez que c'est avec l'arrivée de l'imprimerie, là où le médium pour écrire est devenu beaucoup plus démocratique, hein, il était beaucoup plus disponible, bien, comme par hasard, la ponctuation va fleurir, elle va s'étendre. Vous en voyez quand même là, sur cette image-là quelques petits points. Ça veut dire qu'on n'est pas... C'est un document médiéval relativement tard dans l'histoire, parce qu'au début, il n'y en avait pas du tout. En fait, il n'y avait que des petits points médians, des points qu'on plaçait là, à la fin de la phrase, mais pas au bas de la lettre, au milieu de la lettre. C'était comme une première façon là, de marquer la fin d'une idée. Donc, c'est tout à fait logique de penser que la ponctuation n'était pas inventée. D'abord, il y avait tellement peu de gens qui savaient lire et écrire. Et le médium étant rare et cher, on ne pouvait pas se permettre là, de gaspiller de l'espace. Alors, on avance dans le temps un peu.
Ah, voyez-vous, on est un peu plus tard. On voit qu'on s'étend, on voit qu'on prend plus de place et il y a des nouveaux signes de ponctuation qui vont apparaître. C'est ce qu'on appelle le pied de mouche. Vous en voyez un là, en haut dans le paragraphe rouge, au bas. Qu'est-ce que c'est ça? On n'a plus ça maintenant. En fait, on l'a. Vous l'avez dans vos logiciels. Lorsqu'on écrit dans Word, nous l'avons. Je vais vous le prouver. Tada! Ah, là, vous devez vous dire, ah, c'est ça la patente qu'il y a là dans mon Word, là, puis si je pèse dessus, ça fait plein, plein de points. Alors, c'est un pied qui calcule les espaces entre les mots. Et aujourd'hui, il n'est plus du tout requis, là. Il est utilisé en informatique pour calculer les blancs, mais c'est un vieux symbole de ponctuation là, qu'on n'utilise plus. Hein, je vais vous remontrer, là. Bon, il a évolué, évidemment, là. Voilà. Ah, fait que c'est le fun de voir en fait qu'on s'étend sur le papier et que lentement, parce qu'il y a plus de gens qui savent lire et écrire, il sera important de marquer la fin d'une idée, la fin d'une phrase, l'arrivée des paragraphes. Regardez comment on prend plus d'espace avec les phrases et les paragraphes. On veut que l'autre soit compris, on veut être compris et la ponctuation va devenir essentielle. Donc, voilà pour le petit tour historique, hein, c'est très bref, mais je voulais que vous compreniez que c'est pas quelque chose qui est arrivé là avec Adam et Ève. C'est arrivé beaucoup plus tard dans notre histoire et on a senti le besoin de faire ça pour donner de la structure. Et c'est très lié à notre grammaire française. Ça fera l'objet de la leçon audio 2 qui concernera là, les 10 règles de la virgule que nous verrons ensemble. Alors voilà, vous pouvez donc faire là, les exercices préparatoires dans votre document, le document d'accompagnement qui est là. Je vous le montre, là, il est dans mon fichier à moi. Là. Vous êtes donc prêt à faire les exercices là, préparatoires. Vous avez des petits paragraphes à lire. C'est super amusant. Là, en déplaçant la ponctuation, là, on fait faire plein de choses bien, bien étranges à nos personnages. Vous allez vous bidonner. Et jusqu'à la page là, 5, on se reverra pour la leçon 2.